Talk in the Park. Dans ce podcast, Caroline Venn s'entretient avec des invités de marque. Dans cet épisode, c'est au tour de Sylvie Ponchot, CEO de BioWin, the Health Focused Competitiveness Cluster in Wallonia. Bonjour Caroline. Bonjour Sylvie. Contente de te voir. Plaisir de partager. Oui. Vraiment heureuse d'être là. Oui, merci et bienvenue dans le Talk in the Park. Et maintenant avec un peu de pluie. Avec un peu de pluie, c'est le charme. Et on est en Belgique. On est en Belgique. Sylvie, ça nous donne l'opportunité de parler un peu de l'écosystème autour de la biopharma. Tu travailles pour BioWin, tu es la directrice de BioWin, mais explique un peu, qu'est-ce que fait BioWin exactement ? Donc BioWin, c'est un cluster d'innovation. Les clusters d'innovation, ils ont été créés en Europe il y a une vingtaine d'années. Alors cette création s'intègre parfaitement dans les stratégies de l'économie de la connaissance. En fait, un cluster, c'est une entité qui, sur un territoire, développe de l'innovation pour avoir un impact économique et un impact sociétal. Et donc, on décline ça sur le plan opérationnel assez simplement. Notre positionnement est assez clair et notre ADN, c'est vraiment l'innovation collaborative. Donc, on développe des projets de recherche et d'innovation qui sont tous des partenariats publics-privés. Et ces partenariats d'innovation impliquent différentes catégories de membres dans l'écosystème, des grandes entreprises, des PME, des académiques, voire même des hôpitaux. Tout ça pour faire tomber les barrières en fait, entre les acteurs de l'innovation. Et donc, innovation collaborative, c'est vraiment notre travail. Nous connectons nos consortia et notre structure avec d'autres clusters européens de manière à mailler l'Europe de hub de connaissances et de recherche et d'innovation. Alors, à côté de cela, notre travail, c'est aussi d'établir des ponts entre ces acteurs de l'innovation. Donc, entre bien sûr les grandes entreprises, les PME, les universités, les hôpitaux, mais aussi les fonds d'investissement et le gouvernement qui définit les politiques d'innovation. Et quelque part, nous sommes un peu le constructeur de ponts entre tous ces acteurs qui ont vraiment un rôle à jouer dans la compétitivité, la recherche et l'innovation. Et vous êtes surtout active en Wallonie et à Bruxelles. Y a-t-il aussi des collaborations avec la Flandre ? Parce qu'il me semble qu'il y a aussi des pôles d'innovation pour notamment les biotech en Flandre. Exactement. La collaboration existe-t-elle vraiment en Belgique ? Donc BioWin a une dimension régionale, on est un pôle régional, mais il est clair que si on veut arriver à créer des masses critiques d'innovation, c'est indispensable de défragmenter et d'établir des ponts avec aussi bien la région bruxelloise que la région flamande. En Flandre, bien sûr, nous avons des activités avec ce cluster d'innovation BioVia, où nous développons des projets de recherche et d'innovation impliquant des partenaires flamands et wallons. Ça reste un parcours difficile, parce que les administrations flamandes et wallonnes doivent bien s'aligner et depuis la régionalisation des compétences, rien n'est fait pour faciliter cette collaboration, mais c'est une vraie volonté parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel au nord et au sud du pays. Et quand nous déployons des activités à l'international, nous le faisons aussi sous un front uni, parce qu'évidemment, c'est important d'afficher la Belgique sous un même pavillon. La Belgique, Biopharma Valais ou Mirage ? Oui Sylvie, la Belgique est quand même connue comme une Biopharma Valais. Et il est vrai, nous avons quand même un footprint très important au niveau du secteur biopharmaceutique, mais nous, on ressent quand même qu'il y a des difficultés, surtout à cause de la situation géopolitique. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi, tu ressens via les activités innovatrices dont tu as vu ? Oui, certainement. Donc je pense qu'on peut toujours parler de Biopharma Valais, parce qu'on a la chance d'avoir quand même en Belgique une chaîne de valeur complète et une industrialisation dans notre secteur, ce qui est évidemment fondamental.
si je veux faire un peu d'humour, je dirais qu'à certains moments, j'ai parfois l'impression de plus travailler dans un archipel, c'est-à-dire un chapelet d'îles, parce que je trouve qu'il y a des îlots de compétences et d'excellence, mais qui ne travaillent pas encore tout à fait entre eux. Donc, je crois qu'un des enjeux, c'est effectivement la consolidation et la meilleure coordination entre le fédéral et les régions. Quant à la situation, je vais dire géopolitique et financière, c'est certain que quand on est en contact régulièrement avec nos membres, on traverse une période particulièrement longue, particulièrement difficile. Je crois qu'on a accumulé les crises et pour les sociétés PME ou start-up avec lesquelles nous interagissons beaucoup peinent à lever des fonds depuis maintenant certainement 2 ans et demi. Les mises en bourse sont compliquées, quoique les dernières nouvelles commencent à être relativement plus encourageantes. Un peu comme si on avait atteint le creux et que le creux est derrière nous. Les nouvelles que l'on a eues de tous nos membres qui sont allés à JP Morgan sont déjà plus optimistes et puis on voit quand même des deals qui commencent à se conclure. Mais c'est vrai que le contexte géopolitique et l'incertitude qu'il génère n'est absolument pas bonne pour notre secteur. Oui, en effet, pour l'innovation, le capital à risque est très important et vous avez fait référence à cela. C'est pas facile dans notre pays. C'est aussi une différence entre l'Europe et les États-Unis. Oui. Mais le capital à risque doit évidemment aussi être valorisé. Et là, nous, on ressent quand même qu'il est très difficile d'aller jusqu'au bout de la valorisation en Europe. Et ça a évidemment à voir avec l'accès des innovations sur le marché européen, sur le marché belge, qui n'est pas le même comme dans les États-Unis. Et les entreprises sont beaucoup plus vigilantes par rapport à cela. Oui, c'est certain. Donc, on manque en Europe, je pense, de toute une série d'ingrédients comme l'accès plus facile à du capital à risque, à des fonds d'investissement et même à des gros fonds d'investissement pour accompagner la croissance des boîtes plus loin. Et tout ça, évidemment, ce sont des réflexions extrêmement importantes qu'on doit avoir maintenant, où se posent des questions plus que jamais sur la souveraineté sanitaire de l'Europe. Donc je pense qu'il y a déjà des mouvements qui se font dans le bon sens, mais il y a maintenant urgence à agir et surtout urgence à continuer à investir. Je crois qu'on ne se désengage pas dans l'investissement dans les boîtes start-up biopharma ou même medtech sans conséquence. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut faire le gros dos parce que la période est compliquée, mais ce n'est pas un moteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'investit pas aujourd'hui, nous ne l'aurons pas demain. Et donc, il est important de persévérer et d'être assez résilient. Oui, et nous sommes très curieux aux résultats de ce sommet informel de l'Europe sur le futur, la compétitivité et l'industrie en Europe. C'est une initiative qui a été prise par le Premier ministre belge. Exactement. Et donc, espérons que les conclusions vont faire du bien pour tous les secteurs. Oui, c'est important. C'est vraiment important pour la compétitivité européenne, bien sûr. Réseau clinique, champion de demain ou colosse aux pieds d'argile? L'innovation dans le secteur biopharmaceutique, ça s'oriente surtout évidemment aussi vers le développement. Et le développement sont les essais cliniques. Et la Belgique est vraiment parmi les pays les plus importants en Europe dans ce domaine. Est-ce que tu vois aussi de ton côté des défis quant au futur des essais cliniques dans notre pays? Oui, donc certainement. Donc il y a pas mal de défis. Je dirais qu'on a effectivement, comme tu le mentionnes, une position de bon élève de la classe européenne, mais on sent quand même que d'année en année, cette position s'érode un petit peu parce qu'on a évidemment la pression en dehors de l'Europe. On a eu des régulations européennes qui étaient compliquées et donc les pays asiatiques exercent une certaine compétition et à l'intérieur de l'Europe, on sent aussi une compétition. Donc je pense qu'il faut maintenant être assez vigilant pour rester évidemment compétitif. Alors,
Je dirais que je peux parler d'expérience. Récemment, nous avons mené une étude de faisabilité pour créer un réseau d'essais cliniques de vaccins à partir de la Wallonie, mais l'ambition était belge. Et les problèmes que l'on a rencontrés, en fait, et que l'on voit, et les leviers d'action sont relativement clairs. Il faut avant toute chose, je pense, une bonne coordination de tous ces hubs d'excellence. On a vraiment au nord du pays, à Bruxelles surtout, et un peu moins en Wallonie, on a des hubs absolument de haut niveau pour le développement des essais cliniques. Et il est certain qu'une bonne coordination entre ces hubs permettrait d'avoir plus d'efficacité, une simplification et une consolidation de tous les aspects contractuels, une augmentation, je vais dire, des moyens pour les infrastructures hospitalières et des moyens pour former les personnes. Je crois que tout ça, ce sont des choses que l'on connaît, mais il faut maintenant les mettre en œuvre. Et donc, je crois que les parties prenantes sont toutes de très très bonne volonté pour avancer ensemble. Mais maintenant, je crois qu'il est vraiment temps de passer à l'action. Et il me semble que la coordination et le travail en commun, c'est vraiment ça qui fera la différence pour défragmenter et créer des masses critiques. Parce qu'après tout, les sponsors qui font des essais cliniques, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent l'excellence. Ils cherchent la rapidité et ils cherchent aussi à avoir un accès à un nombre de patients important ou à un nombre de volontaires sains important. Alors chez BioWin, on s'intéresse beaucoup aux thérapies avancées parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques. On a aussi un très bel écosystème radiopharma. Et je dirais que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à prendre conscience qu'on a un petit retard dans les essais cliniques pour ces thérapies innovantes et qu'il faut vraiment investir à ce niveau et en faire vraiment une stratégie de santé publique parce que on ne va pas innover sur notre territoire pour que finalement les patients n'en profitent pas. Donc l'exécution clinique est importante et aussi évidemment penser au remboursement. Ça, je pense que vous êtes extrêmement actifs sur toutes ces questions. Oui, c'est vrai. Mais un autre défi pour obtenir aussi une échelle plus large, c'est le fait qu'on va de plus en plus faire la médecine personnalisée. Et dès lors, pour recruter les patients, ça devient important de collaborer avec d'autres régions, même à l'échelle européenne, parce que sinon, on n'a pas cette masse critique qui est nécessaire. Et là aussi, nous estimons que c'est un grand défi et que c'est bien que tu le dises et que de BioWin, vous y travaillez aussi. Oui, bien sûr. C'est effectivement important dans des maladies rares. Et donc, Dieu sait que, par exemple, en thérapie génique, c'est important. Il est important de collaborer et de bien s'articuler avec d'autres pays européens pour être certain d'avoir les masses critiques suffisantes que pour pouvoir mener à bien ces essais cliniques. Sylvie, j'ai beaucoup aimé nos échanges et on voit vraiment que la coopération dans les différents acteurs, aussi avec BioWin et Pharma.be, est tellement important. Merci d'avoir été notre invitée. Merci aussi, Caroline. C'est vraiment un plaisir d'évoquer tous ces sujets qui nous passionnent toutes les deux, qui passionnent nos organisations. Donc vraiment avec plaisir et j'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour échanger sur ces sujets importants. Merci beaucoup en tout cas. Merci.